vous remercie d'avoir fait cette information et je crois qu'il est nécessaire qu'au-delà de cette information, on a eu des débats en conférence des maires, en réunion des présidents de groupe, c'était normal. Je pense qu'on a aussi besoin d'avoir ce débat parce que le sujet est important. Au-delà de ce que vous avez dit, on le sait, l'arrêt des prestations financières de l'agglomération à ces clubs féminins qui nous faisaient une information à l'extérieur du Conseil, les met en difficulté gravement. Et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc moi, je veux le faire sans esprit polémique, mais en étant force de proposition. Parce que ce sujet est important. 3 de ces équipes jouent dans des divisions nationales. Elles participent de fait à la visibilité et à l'attractivité de notre territoire, au rayonnement de notre territoire. Toutes les métropoles travaillent ces questions-là. Ces clubs féminins participent et sont moteurs dans l'inscription d'un sport plus large, c'est-à-dire que leur visibilité, leur niveau, leur qualité fait que de nombreux joueurs, et en l'occurrence de nombreuses joueuses, de nombreux enfants, se mettent à faire du sport. Donc la disparition, voire la mise en difficulté de ces clubs va nous poser un problème sur ces 2 questions-là, sur des questions sportives, et on a besoin de faire du sport aujourd'hui, et sur des questions économiques. 3e élément, c'est la question du vivre ensemble dans notre agglomération. Aucun de ces clubs n'a de concurrent à l'échelle de l'agglomération. Ils ne viennent pas en concurrence avec d'autres clubs. Et elles sont donc l'identité aussi de notre agglomération. Et donc je pense que pour l'image de notre agglomération, pour le fait qu'on soit soudés ensemble, c'est un élément structurant important. Nous devons donc trouver une solution, sans nier les difficultés techniques, juridiques. Il s'agit pour nous de faire un choix. Nous avons déjà laissé mourir un club nîmois, enfin nous, j'y étais pas, mais certains ont déjà laissé mourir un club nîmois qui était le seul club nîmois champion d'Europe, en l'occurrence il s'agissait du HBCN. Je ne suis pas sûr qu'on l'aurait fait pareil si c'était des clubs masculins. Vous ne m'enlèverez pas de l'idée. Je ne peux pas vous les dire. Enfin, non, je dis pas que c'est vous. Je respecte, je vous écoute, mais je peux... Non, mais je ne vous fais pas ce procès-là, vous. Non, mais il y a des lignes que... Voilà. Je pense que c'est collectif. Je pense que si ça avait été un club masculin, ça aurait été beaucoup plus... les prises de conscience auraient été plus fortes. Donc, pour toutes ces raisons, parce que les clubs masculins aussi vivent des prestations financières des collectivités. Ceux-là aussi sont dépendants des prestations financières des collectivités. Donc cet argument, à mon avis, ne tient pas. Je pense qu'il y a des pistes et qu'il s'agit d'aller vite, sous peine de voir disparaître ces sports de haut niveau à l'échelle de notre agglomération. Lesquels, monsieur Bouget? Lesquels? Faites-moi des propositions. Mettons-nous autour d'une table pour travailler sérieusement. Une table ronde ou carrée comme vous voulez, mais mettez-moi, moi je vais vous dire... Allez-y, terminez. J'en ai pas pour longtemps. D'abord, il y a des termes des contrats de partenariat en termes d'image qui peuvent exister, parce que certaines ont de la visibilité. Et deuxièmement, je pense qu'il nous faut réfléchir maintenant, parce qu'on l'a déjà dit un petit peu, mais à voir si on ne peut pas réexaminer les conditions de mise en œuvre de la compétence sport, notamment pour les clubs qui ont aujourd'hui, qui jouent dans des divisions nationales. Il y a des agglomérations, des métropoles qui ont des compétences partagées. Il ne s'agit pas d'enlever aux communes la compétence sport. Je pense que ça serait une erreur. Par contre, je pense que ces clubs sont à l'échelle de l'agglomération et plus à l'échelle des communes. Et donc là, on ne résout pas le problème. On le diffère, on va supprimer les clubs ou alors les faire intégrer de force, parce qu'au final, c'est peut-être ça qui va se faire, mais de force, dans des clubs masculins, aux conditions des clubs masculins. Et ça, je pense que c'est pas bon quand on fait comme ça. Vous savez, vous avez un très bel exemple que j'ai suivi avec beaucoup de bonheur. C'est l'équipe féminine de football de l'Olympique lyonnais qui a été championne d'Europe. Ils n'ont pas hésité à intégrer l'OL. C'est comme ça aujourd'hui. D'accord.
Peut-être que ça viendra. Pour Et l'instant, regardez avec quel succès. le président du club de foot de Nîmes Olympique ne veut pas en entendre parler. Et il y a des Si, discussions. les femmes féminines sont. Je vous parle du président Assaf pour les clubs de haut niveau. Le président Assaf a accepté que le foot féminin vienne à Nîmes Olympique. Il y a un problème de terrain qui est en train de résoudre notre collègue Monsieur Rainville. Monsieur le Président, terrain. je termine en 2 mots. Ces solutions, on doit les envisager clairement, mais il nous faut les poser maintenant. Parce qu'on ne peut pas se contenter de dire on avait prévenu, ce qui n'est pas toujours évident pour tout le monde. Ça fait 2 ans, monsieur. On avait prévenu et vous allez plus pouvoir jouer et évoluer et se contenter de ça. C'est pas possible. Voilà, je vous remercie. Non, mais moi, je veux bien